Salut à tous et bienvenue sur Atout THM, la chaîne dédiée à l'éthique, au hacking et à la cybersécurité. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fondamental, les requêtes HTTP et les codes de retour. Pourquoi? Parce que comprendre ces concepts est indispensable que vous soyez développeur, pentester ou juste curieux. HTTP a plusieurs méthodes pour envoyer des requêtes au serveur. Les principales sont GET pour récupérer des données, POST pour envoyer des données, PUT pour mettre à jour des ressources, Delete pour supprimer les ressources. Passons au code de retour. Ce sont des messages envoyés par le serveur pour indiquer ce qui s'est passé. Il existe 5 catégories. La catégorie 100, information, 200, succès, 300, redirection, 400, erreurs côté client et enfin 500 pour les erreurs côté serveur. Voyons ça en action, on est parti. Avant de commencer, je vous montre mon environnement de travail et je démarre déjà Burp Suite ici et j'ai une machine virtuelle Kali Linux dans laquelle j'ai installé, excusez-moi, je vous montre d'abord le port d'écoute. J'ai installé Juice, c'est une application qui permet de s'entraîner sur les failles web, donc le top 10 de l'OASP en tout cas. Et le port d'écoute, pour mon cas ici, c'est la 42 000, le 42 000, excusez-moi. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je reviens dans la machine physique. Je démarre directement Foxy Proxy et sans pourtant tarder, je viens sur Burp Suite. J'allume carrément l'intercepteur et je commence à travailler. La première chose, c'est juste vous montrer l'adresse IP de la machine cible. Excusez-moi. Je viens sur le navigateur 192, 168, 18.4. J'ai dit 4, hein, peut-être j'ai pas fait erreur. 4 et 42 000. Ensuite, je valide entrée. Vous voyez très bien que ça ne fait que tourner. Suite et intercepter la requête. J'y suis là. Et sans tarder, vous voyez très bien qu'ici, la méthode qui a été utilisée, c'est la méthode get. Dès ici, vous pouvez voir. Et nous, on se concentre pour moi en fait, avec ce requête. Je prends ce requête, je envoie dans repeater ici. Et bon, là, je peux quand même forwarder tout ça et diriger là où ça doit aller sans pourtant modifier chaque requête. Et si je reviens dans la machine, je vois qu'ici, les choses fonctionnent normalement. Et donc, je reviens dans Burp Suite. Nous allons pratiquer tout ce que nous venons de dire. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, lorsqu'il y avait des requêtes ici, j'ai envoyé une requête dans l'onglet repeater ici. Et là, nous pouvons inspecter et faire nos tests pour comprendre tout ce que nous venons de dire. Déjà, vous voyez très bien que la méthode get a été utilisée pour demander la page de Juice. Et juste encore un test, vous allez voir. Le code de retour du serveur, c'est le code 200 OK, pardon. Donc, disons simplement 200 pour nous dire que tout ce que nous venons de faire a été accepté par le serveur et le serveur nous a envoyé la réponse. Nous pouvons passer sur l'onglet Render ici, Render, et vous voyez, normalement, on doit avoir la page super. Nous avons la page en interface graphique. Bien que vous pouvez rien faire si vous cliquez, mais au moins ça vous donne ce que vous devez avoir comme réponse. On revient sur Pretty ici et nous commençons à manipuler les méthodes et modifier les entêtes et ainsi de suite. Bon, ça, ce sont les entêtes. Et dans la méthode get, les informations sont dans les entêtes. Par contre, vous pouvez modifier la requête post en fait avec le corps de la requête. Ça veut dire, je sais pas si vous comprenez, mais je vais simplement dire avec get, vous ne pouvez modifier les informations au niveau de l'entête. Par contre, avec la méthode post, vous pouvez ou bien vous devrez modifier la requête dans le corps du message. Donc, quand je prends le corps du message, vous devez ajouter les informations ici. Et donc, c'est ça un petit peu la différence. Donc, je viens ici, je connais le répertoire, on va pas faire GoBuster ici. Je prends le répertoire API produit, à la produit, et je vais voir ce qui se trouve dans ce répertoire. Rappelez, vous voyez très bien ici, j'ai pris /API/product, et quand je valide entrée, bon, ici l'entrée ne marche pas, donc je dois envoyer send. Et vous voyez très bien qu'ici, il a le produit Apple Juice. Et je reviens juste pour vous montrer. Si Apple Juice 1000 ml,
Et c'est exactement le même que nous pouvons voir avec Pub, puisque là, nous manipulons la requête. Et c'est, vous voyez, chaque produit est identifié par un numéro, un chiffre, donc appelé ID. Et ce que nous pouvons faire, c'est si nous voulons simplement voir la requête, le produit portant l'ID 1, et est-ce que je me trompe toujours depuis longtemps? Et là, vous voyez très bien, lorsque nous avons ciblé le produit 1, donc l'ID 1, c'est le produit juste que je vous ai parlé qui est là. Et donc, voyons par exemple ici, je vais juste faire un petit test post. Sous-entend que nous avons ici, nous avons un répertoire qui se nomme RST, user et login. Voilà. Là, par exemple, si vous avez trouvé un répertoire avec GoBooster, n'importe lequel, et là, vous envoyez, par exemple, comme ça, et vous attendez. Et là, on dit, là, moi, j'ai pris un nom aléatoire, c'est la donnée que je viens d'envoyer normalement. euh, on dit, la requête ici, la réponse, on dit, donc, je ne suis pas autorisé, parce que la requête que je viens d'envoyer, donc la 401, donc, l'accès non autorisé, c'est parce que euh, ma requête ici a été mal formée. Comme mes 400, c'est l'erreur côté client et donc c'est moi qui a fait erreur et c'est d'où vous voyez le code 401 ici. Donc au niveau de la réponse, regardez au niveau de la réponse, vous voyez très bien HTTP version 1.1, 401, je ne suis pas autorisé. Et si je reviens ici, je vais juste faire un test vu que, bon, juste vous montrer, peut-être vous n'allez pas vous dire mais qu'est-ce que je fais, peut-être vous comprenez pas, c'est très simple. Pourquoi je commence à revoir les accolades? Parce que je sais, quand j'ai regardé ici le serveur, déjà, je vois que le content type ici, non, c'était d'abord là, c'était ici. Lorsque nous avons eu la réponse du serveur, le content type ici, nous voyons très bien que c'est le content type et application JSON ici. Donc, on voit, là, déjà, je comprends que toute la donnée que je dois envoyer au serveur ne doit être qu'en format JSON. Donc, ça, c'est un petit, disons, un petit mot à garder en esprit. Et d'où vous voyez que j'étais en train de commencer par les accolades pour tester d'envoyer des requêtes au serveur. Et la première chose, excusez-moi, vous voyez, je modifie. Regardez vraiment au niveau de la requête ici, je vais modifier la requête et j'ajoute euh, un petit, une petite tabulation. Donc, je d'abord name, euh, je mets name et ensuite ici, je veux mettre par exemple admin. Et à la fin, sur password, je veux passwd, toujours entrer avec les codes. Et ensuite, je veux ajouter le password qui va s'appeler password. Et j'envoie la requête pour voir la réponse. Là, pour voir que c'est toujours non autorisé. Donc, la réponse ou encore la requête est mal formée. Donc, à partir de là, comme la requête est mal formée, ce que je peux encore faire, c'est, je connais pas vraiment comment, mais au moins c'était pour vous montrer comment ça se passe. Et donc, ce que je peux encore ajouter, c'est la méthode put. Donc ici, je copie simplement la ligne content type. Et ce que je veux vous montrer, c'est vraiment au niveau de put ici, au niveau de la méthode, j'ajoute put. Et je spécifie carrément API produit pour que je sais qu'on a vu des produits. Et ensuite, à partir de là, comme je ne vois pas content type ici, je dois ajouter une ligne. Et pour cela, je l'ajoute à ce niveau, donc là. Et je continue, donc je prends d'abord la requête que je dois envoyer. Donc pour mon cas, je pense que je dois simplement prendre l'ID ici à partir de l'ID. Et je viens coller au niveau du nom ici. Donc je mets un nom qui va s'appeler Marcel. Marcel. Et donc le même produit, comme Put nous permet de modifier les choses. Donc je vais juste modifier le nom de ce produit portant l'ID 1. Au lieu que ce soit au lieu que ce soit appelé Apple Juice, je mets le nom de Marcel et j'envoie la requête pour tester qu'est-ce que ça donne. Super. Vous voyez très bien qu'ici, déjà au niveau de la réponse du serveur 200 OK, ça veut dire que la réponse a été acceptée. Et vous voyez très bien ici, le nom n'est plus Apple Juice, mais maintenant c'est Marcel.
Si je reviens, render ici, render n'est plus disponible, donc je viens, j'actualise. Normalement, on va plus voir Apple Juice, on va voir Marcel parce que j'ai j'ai exploité la méthode PUT sur ce site et je vais juste rediriger tout ça dans, voilà. Excusez-moi, en tout cas, ça fait un peu du bruit, c'est vrai. Super. Je reviens sur le navigateur. Et normalement, vous voyez, Apple Juice n'est pas là, n'est plus là. Donc, je dois chercher Marcel. Voilà, Marcel est maintenant là. Apple Juice n'est plus Apple Juice, c'est maintenant Marcel. Et là, nous avons bien fait notre test sur les requêtes et les méthodes. Et pardon, les méthodes et les codes de réponse, les codes de retour. Et là, vous pouvez aller plus loin. Mais déjà, une chose que je dois vous montrer, que je dois vous partager. Lorsque vous voulez voir les méthodes disponibles dans un répertoire quelconque, utilisez la méthode, pardon, curl, l'option grand X, suivi le mot option, et ensuite, voilà, S, HTTP, donc l'URL carrément ou encore le chemin complet du répertoire que vous voulez auditer, et ensuite 18.4. Pour mon cas, 42 000 de numéro de port et API. Ensuite, product. Là, c'était ça. Super. Et je valide entrée. Là, je vois rien. J'ajoute l'option V pour la version. Et vous voyez très bien que ce répertoire est permis avec des méthodes get, hit, put, patch et post, delete. Vous voyez, c'est très dangereux. Et si j'ai eu cette possibilité de modifier les choses, c'est parce que il y a ces méthodes qui est possible à utiliser. Et donc, c'est très dangereux. Donc, vous pouvez toutefois vérifier. Je peux prendre juste l'exemple simple par exemple, HTTPS. Voilà, exemple, qu'est-ce que je fais? Example.com. Là, c'est trop. Il dit bien méthode non supportée, c'est vrai. Ah, voilà. Vous voyez très bien qu'ici, là, on voit un petit peu, c'est maintenant le site officiel, c'est en HTTPS. Et là, on ne voit pas des options. Ça veut dire que tout cela a été protégé. Donc, que vous soyez développeur, vous pouvez déjà voir le danger. Donc, vous pouvez en tout cas vous mettre en garde et savoir ce que vous devez faire. Et vous voyez très bien qu'ici, le code en retour, c'est le 501. Donc, ça, c'est le code venant du serveur. Et ça, on sait, dès qu'on voit des réponses 500, on sait que c'est une réponse venant du serveur. Donc, une chose encore que je veux peut-être vous parler, la 300 que j'ai pas trop parlé aussi, c'est, donc je prends juste l'exemple simple, l'option I. Donc, je prends Google, moi-même exemple, non, Google c'est mieux parce que Google, pour qu'on puisse voir la redirection, ok, google.com. Vous voyez très bien qu'ici, lorsque nous tapons Citurel, normalement on devait avoir la page de Google, mais il nous dit le code de retour c'est 301, ça veut dire que nous serons redirigés automatiquement. Prenons l'exemple si nous prenons le navigateur Firefox, nous voulons lancer http google.com. Normalement, à la suite, il sera censé nous rediriger automatiquement. Je vais rediriger tous les trafics puisque, ok, on est censé être redirigé automatiquement sur HTTPS. Voilà, c'est ça. Vous voyez très bien qu'ici, sur le navigateur, c'est le HTTPS qui est automatiquement lancé puisque dès que nous tapons que nous le testons, nous voyons très bien, il nous dit le déplacement. On va directement être déplacé encore, redirigé sur un autre lien au site. Et donc, la compréhension, je peux vous dire, c'est un peu ça sur les méthodes et les codes de retour HTTP ou les codes de retour au niveau du serveur. Et voilà, on a couvert les bases des requêtes HTTP, des codes de retour et des applications en cybersécurité. Si vous voulez aller plus loin, pratiquez sur Portfigure Academy, TryHackMe et HackTheBox. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutos. À très vite sur A toutes THM.